Bonjour et bienvenue sur le podcast Lune. Je suis Chloé, professeure de yoga et créatrice de séances et de rituels en ligne sous le nom de Yoga Lune. Je suis passionnée par tout ce qui touche au développement personnel et spirituel, les sagesses ancestrales mais aussi la spiritualité moderne, et j'ai eu donc envie de créer ce podcast afin de partager avec vous tous ces sujets à réflexion, tous ces outils qui nous aident à avancer sur le chemin vers nous-mêmes, vers notre paix intérieure et notre plein potentiel, mais aussi à honorer le mystère et mettre un peu plus de sacré et de magie dans nos vies. Alors c'est parti! Alors bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cet épisode de podcast. Ça fait longtemps que je vous en ai pas fait et j'ai lancé cette aventure du podcasting il y a quelques mois et j'ai été très peu régulière mais voilà, là je me suis décidée à vraiment tenter d'être beaucoup plus régulière dans mes épisodes, quitte à un petit peu tester différentes choses parce que je pense que jusqu'à présent je n'ai pas vraiment encore trouvé peut-être le ton ou peut-être la façon de faire, mais pourquoi pas finalement proposer un peu différents formats d'épisodes. En tout cas, j'espère que celui-ci vous plaira parce qu'il sera un petit peu différent justement de ce que j'avais proposé jusqu'à présent. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un petit peu un contenu que j'ai découvert par quelqu'un d'autre, on va dire. Donc là, ce sera quelque chose de plus concret. Je vais vous donner vraiment un contenu avec vraiment une information très, très riche, je trouve, et très intéressante. Donc en fait, j'ai découvert récemment quelqu'un qui fait un petit peu partie de mes mentors actuellement. Alors, mentor, c'est peut-être un grand mot pour ce que je veux exprimer là, mais en tout cas, moi souvent j'ai, on va dire, 2-3 personnes qui m'inspirent, dont l'énergie m'inspire, dont le travail m'inspire à un moment T, et je vais vraiment essayer de me nourrir en profondeur de ce que ces personnes-là font. En tout cas, elles vont un petit peu baigner la période dans laquelle je suis et ça va vraiment m'apporter énormément. Et cette personne, en fait, elle s'appelle Sahara Rose. Je ne sais plus exactement comment je suis tombée sur son travail, mais ça a été un petit peu un hasard. Je pense que j'ai dû justement entendre un épisode de podcast à propos d'elle, je ne sais plus du tout comment je suis tombée sur son travail, mais depuis que j'ai ouvert cette porte, en fait, je suis vraiment en train de vraiment savourer tout son travail, que ça soit à travers son podcast, justement, à travers ses livres. Elle a écrit des livres, là, je suis en train d'en lire un en particulier. Et à travers son compte Instagram, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je me suis rendu compte aussi que, en fait, j'avais en ma possession un oracle, en fait, qu'elle avait créé. Qui est de Yogic Path pour les personnes qui verront cet oracle très coloré, très beau, qui est vraiment un très bel objet. Alors, ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est en fait ce dont elle parle dans le livre qu'elle a écrit dernièrement, son dernier livre si je ne me trompe, et que je suis actuellement en train de lire. Donc ce livre traite en fait de ce qu'elle appelle le Dharma, enfin de ce qu'on appelle le Dharma. Et le Dharma, dans la philosophie indienne, voire hindouiste, je pense, s'apparente à ce qu'on pourrait décrire comme étant la mission d'âme, la mission de vie. C'est vraiment notre propre coloration finalement, ce qui fait de nous quelqu'un d'unique, avec un message unique à partager, à transmettre. Une coloration finalement. Donc dans son livre, elle parle entre autres, parce qu'elle parle d'autres choses aussi, mais elle va décrire ce qu'elle appelle les archétypes. Donc différents archétypes. Ils sont au nombre de 9, et en fait c'est un petit peu comme les doshas en Ayurveda. Donc d'ailleurs Sahara Rose, elle est de base vraiment formée dans l'Ayurveda et c'est sa spécialité première, même si maintenant elle a vraiment élargi son champ d'action. Et un petit peu comme les doshas, donc c'est des énergies, c'est des archétypes qu'on va retrouver en fait tous à l'intérieur de soi, mais vraiment à des degrés, à des niveaux différents. Et pour chacun d'entre nous, on va vraiment avoir 2, 3, voire 4 archétypes
principaux qui vont vraiment être beaucoup plus importants que les autres et qui vont du coup donner vraiment une indication sur notre mission de vie, sur notre chemin finalement. Et alors je précise déjà par rapport à cette mission, par rapport à ce dharma, que comme elle le décrit, en fait, c'est pas nécessairement un métier, un travail comme on pourrait l'entendre, mais c'est vraiment une coloration qui va vraiment donner une indication sur notre vie tout entière. Donc on peut totalement vivre son dharma à travers différents aspects de notre vie sans pour autant que ça soit que notre travail, ou on peut par exemple vivre notre dharma à travers certaines activités qui seront autres que notre travail, mais on peut avoir par exemple un travail alimentaire. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de vivre sa mission ou son dharma. Donc voilà, ça c'est une petite précision qui peut être intéressante, même si c'est vrai qu'une fois qu'on va se dédier vraiment à sa mission, et peut-être parce qu'il y a aussi, alors ça c'est moi qui rajoute ça, mais qu'il y a sans doute aussi peut-être un timing divin à ce niveau-là, si c'est dans notre destinée de vivre notre mission à un niveau professionnel et que ça va vraiment prendre beaucoup de place dans notre vie et que c'est un petit peu notre destinée de vivre de ça, et bien voilà, à un moment donné, peut-être qu'avec un timing, etc., on va pouvoir étendre en fait cette mission-là aussi au niveau professionnel. J'espère que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire avec ça. Alors c'est parti, je vais en fait vous décrire brièvement les 9 archétypes et comme ça vous allez peut-être pouvoir vous reconnaître dans certains et ça va peut-être vous donner une indication un peu de est-ce que vous êtes bien en train de vivre votre mission, votre dharma ou pas. Alors le premier archétype, c'est celui de l'enseignant. The teacher, et en fait à chaque fois il y a aussi les doshas qui sont associés, donc je vais chaque fois vous les donner si vous avez une petite connaissance en Ayurveda. Donc les doshas associés au teacher, c'est Kapha et Vata. Alors le but vraiment de l'enseignant, ça va être de transmettre de la connaissance, d'assimiler une forme de connaissance, que ça soit à travers l'étude, les livres, toutes sortes toute forme finalement de source d'information, et après de la transmettre, donc vraiment de l'assimiler et puis de la transmettre évidemment à sa manière. Ça peut évidemment être à différents niveaux, donc c'est pas parce qu'on a l'archétype de l'enseignant qui est très présent dans notre dharma que forcément on va être prof à l'école, etc. Ça peut vraiment être un autre niveau, comme par exemple ce que je suis en train de faire là maintenant, de vous transmettre cette information que j'ai d'abord assimilée d'ailleurs, on va dire, et que je suis en train de vous transmettre. C'est une énergie d'enseignement. Il y a une forme de leadership qui est associée à cet archétype-là, et l'envie de trouver les leçons, en tout cas une facilité à trouver les leçons dans ce qu'on vit, et avoir peut-être aussi cette facilité à synthétiser les choses, en tout cas à les rendre accessibles, à vulgariser certains contenus et à rendre intéressant aussi certaines informations, certains contenus. Donc voilà, peut-être si vous vous reconnaissez dans certains traits, ça voudrait peut-être dire que vous avez cet archétype-là dans votre dharma. Ensuite, le deuxième archétype, c'est le nourricier, ce que j'ai traduit comme le nourricier, the nurturer. Et là, en termes de dosha, on est sur le dosha Kapha. Donc ça va être vraiment une énergie, ça va être une énergie qui va facilement se connecter aux autres, en tout cas qui va rechercher cette connexion profonde avec autrui, qui va vraiment se préoccuper d'autrui, des expériences des autres personnes. Il y a vraiment une dimension très intuitive, très empathique, et une capacité finalement, un don à créer de l'espace pour autrui, pour que la personne puisse s'exprimer. Quand on a cet archétype-là en soi, les personnes en fait vont assez naturellement se confier à nous, souvent en intimité, donc c'est pas par grand groupe, c'est vraiment souvent de 1 à 1, voire par 3 quoi. Et il y a vraiment cette énergie de pouvoir, cette capacité de pouvoir créer de l'espace, de pouvoir entendre, de pouvoir créer un espace sécurisant dans lequel la personne se sent assez en confiance que pour s'exprimer et être entendue.
Et le but donc de cet archétype, c'est vraiment de connecter à un niveau profond, à un niveau humain, et voilà, de prendre soin finalement des autres à travers cette nature d'écoute et de bienveillance et de space holder, comme on dit en anglais, donc de créateur d'espace, je vais dire ça comme ça. Alors le troisième archétype, c'est le visionnaire, the visionary. Donc le but vraiment du visionnaire, ça va être de créer un pont vers le nouveau paradigme. Donc au niveau du dosha, on est sur le dosha Pitta et Vata. Et voilà, il va vraiment y avoir cette énergie d'être connecté à quelque chose de plus grand que soi, de recevoir une forme de guidance. Peu importe voilà, comment on appelle cette source de guidance, mais on va avoir cette nature assez axée sur le futur, avec un petit peu cette mission de créer quelque chose de nouveau, mais plus par notre prise de parole, plus par notre expression et par nos mots en fait. Donc ça peut être voilà, des mots écrits, ça peut être le fait de prendre la parole et d'inspirer un petit peu voilà, une nouvelle énergie, quelque chose qui va vraiment faire partie de cette création d'une nouvelle société. Et c'est comme si naturellement on trouvait les mots. Voilà, il y a quelque chose qui nous dépasse et on trouve facilement les mots pour aller vers cette nouvelle réalité. Alors le quatrième archétype, c'est l'archétype de l'entrepreneur. Alors là on est sur une énergie beaucoup plus Pitta, donc le dosha c'est le Pitta, une énergie beaucoup plus masculine également. Et donc ici vraiment ça va être un archétype qui va naturellement vouloir créer des solutions là où il y a des problématiques. Donc naturellement quand on a cet archétype en soi, on va être quelqu'un qui va tout le temps chercher à solutionner des problèmes, à trouver des nouvelles manières de résoudre des problèmes, vraiment avoir avec un esprit assez innovant, assez créatif. On va vouloir mettre des choses en place et on va avoir cette tendance, cette facilité en tout cas à passer à l'action et à vraiment mettre des choses en place. Il y a une dimension de création de profit du coup qui est liée et en même temps on veut avoir un certain impact. Mais il y a vraiment aussi cette recherche de créer certains profits à travers la création de business. Et c'est une énergie qui est assez rapide. Donc c'est un archétype qui va un peu droit au but. Il y a un problème, je trouve des solutions et je crée le moyen pour solutionner. Ou en tout cas, je propose cette solution, je vends cette solution et voilà. On est orienté sur la mise en place de systèmes et on crée du résultat assez efficacement. Alors, le prochain archétype, on est sur une énergie vraiment différente, on est sur l'archétype de l'artiste. Donc là, on est dans le dosha Vata. Et en fait, quand on a cet archétype qui est vraiment présent, on va être vraiment très sensible à tout ce qui est esthétique. Donc, on va naturellement avoir cette tendance à accorder beaucoup d'importance au côté esthétique des choses. Mais ça peut vraiment être à tout niveau. Donc la façon dont on agence son intérieur, la façon dont on va, écrire un post sur Instagram ou créer son feed Insta par exemple, la façon dont on va s'habiller peut-être, ou vraiment tout ce qu'on va créer va avoir une certaine coloration, va avoir un certain univers, une ambiance, on va dire ça comme ça. Et en fait, on est très touché, on est très sensible à la beauté. Souvent, on est quelqu'un aussi de sensible quand on a cet archétype-là qui est en tout cas très très présent. Et on va être sensible aux détails du coup. On va avoir cette tendance à être orienté vers les détails. Et en fait, on va avoir comme mission quelque part de s'autoriser finalement à créer cette beauté. Parce que ça fait partie de la mission de cet archétype-là, c'est de s'autoriser à créer la beauté pour rendre tout simplement le monde plus beau. C'est évidemment une énergie beaucoup plus féminine ici et en lien donc avec le côté aérien du Vata. Ensuite, on a l'archétype du chercheur, the researcher. Donc ici, on est à nouveau sur le dosha Vata, mais vraiment d'une autre manière. Ici, on va être plus dans le côté mental et il y a vraiment cette envie de comprendre les choses. Donc quand on a cet archétype-là qui est
très présent, on a une envie tout le temps de comprendre les choses à un niveau profond. Comment ça se fait que telle chose est comme ça? On veut comprendre vraiment pourquoi le monde est tel qu'il est, et en fait on va avoir cette nature à aller creuser dans les profondeurs. On va pouvoir passer vraiment beaucoup de temps à aller chercher des informations, à récolter des données, on va pas être intimidé par ce côté lent de faire des recherches et de vraiment récolter les informations, etc. Donc il y a un côté qui est ici beaucoup plus patient, beaucoup plus lent. Par exemple, on est en fait ici dans l'énergie masculine du chercheur, mais à l'opposé par exemple de l'entrepreneur qui est très rapide et qui vise vraiment le résultat immédiat et voilà, avec une énergie très très rapide, donc très pitta. Ici, avec le chercheur, on est dans quelque chose de plus lent sur le long terme. On vient chercher, on vient creuser en profondeur. Alors le prochain archétype, je l'ai traduit par le mot animateur, mais je ne sais pas exactement si c'est ce mot-là qui conviendrait le mieux. En anglais, c'est the entertainer, donc c'est plutôt vraiment la personne qui va facilement divertir son public, qui va en fait vraiment chercher à créer des émotions. Au niveau du dosha, ici on a un ensemble, on a Vata, Pitta et Kapha qui se rejoignent, et ça va être des personnes qui ont cet archétype-là très présent, qui vont naturellement avoir tendance à attirer le regard vers eux, qui vont attirer facilement l'attention vers eux. On va les remarquer assez facilement quand ils seront dans un groupe par exemple. Ça peut être des personnes qui sont à l'aise sur scène ou devant la caméra ou tout simplement qui sont à l'aise par exemple à travers des blagues, qui font des blagues, qui racontent souvent des histoires, qui divertissent vraiment de par leur prise de parole, qui créent, qui stimulent des émotions chez leur auditeur, et qui ont cette facilité, cette capacité aussi à se mettre à la place d'autrui et un petit peu jouer en fait différents rôles, différents personnages. Il y a vraiment cette capacité finalement de se mettre un petit peu, d'être un petit peu caméléon, et de pouvoir se mettre un peu dans avec différentes casquettes et différents personnages. Et donc le but de cet archétype, c'est vraiment de créer des émotions. Ensuite, avant-dernier archétype, on est sur l'archétype de l'activiste, avec une énergie Pitta, un dosha Pitta. Donc ici, comme on le connaît, c'est cette envie d'amener du changement dans la société à travers de l'action, que ça soit au niveau sociétal, environnemental, vraiment à tout niveau. C'est vraiment d'amener du changement concret dans le monde, et pour cela vraiment de passer à l'action. On veut en fait élever les consciences, on veut que les personnes prennent conscience de certaines problématiques, de ce qui doit changer dans ce monde, et on va éduquer, on va l'aider en direction de ces changements, avec le but de faire de ce monde un monde meilleur. Et enfin, le dernier archétype, c'est l'archétype du guerrier. Alors, c'est un archétype, je trouve, un petit peu plus compliqué à comprendre, mais je pense que je commence à le saisir. Donc en fait, cet archétype-là, il a comme énergie, une énergie protectrice. Donc il a toujours envie de protéger, que ça soit sa famille, que ça soit ses amis, que ça soit un groupe de personnes peut-être défavorisées, etc. Donc ça, c'est dans sa nature, c'est vraiment de protéger. Et c'est un archétype qui est souvent connecté naturellement au corps physique. Donc il y a une certaine énergie qui en découle, il y a une forme de force qui en découle aussi. Et donc à travers cet archétype, on va peut-être avoir cette nature de vouloir fédérer un mouvement, par exemple une association, un mouvement, un centre sportif, un centre de yoga, ce genre de choses. Avec cette capacité aussi et une vision très claire de ce qui pour lui est bon et pas bon, de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. C'est un archétype qui vise à se faire rencontrer des personnes. Donc souvent quand on a cet archétype-là, on va avoir tendance à amener les gens ensemble, à les faire se rencontrer, à les faire s'unir
vers un but commun, avec une forme de courage et d'audace et de persévérance. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai compris. J'avais un petit peu du mal à différencier l'activiste du guerrier, mais je pense que le guerrier a vraiment plus cette notion de protéger l'humain. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, des groupes de personnes, et ça peut vraiment être à plein de niveaux différents. Ça peut juste être par exemple à travers la création justement d'un centre sportif, avec cette dimension vraiment physique, et avec un but peut-être de créer un mouvement, une communauté, et de protéger ce mouvement, ce groupe de personnes. Alors que l'activiste, je crois, en tout cas comme ça je l'ai compris, que l'activiste est plus peut être vraiment à d'autres niveaux, à des niveaux beaucoup plus larges, au niveau environnemental, au niveau politique, au niveau social, et sera plus dans la volonté d'élever les consciences, de faire bouger les choses dans le concret et sur un niveau plus global, avec cette dimension de changement, alors que le guerrier est plus dans cette dimension de protection. Voilà en tout cas comment moi j'ai assimilé et j'ai compris ces différents archétypes. Donc ce serait intéressant, en tout cas, moi j'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir identifier mes archétypes principaux. Donc est-ce que vous avez pu les identifier ? Est-ce que vous arrivez à voir lesquels sont plus présents ? Sachez que si jamais vous avez un test pour identifier vos archétypes, alors il est en anglais, c'est sur le site donc de Sahara Rose, mais n'hésitez pas si vous voulez aller faire ça. Moi j'ai directement pu identifier ceux qui étaient présents, et en faisant les tests, etc., j'ai pu confirmer ça. Dans son livre, il y a un test qui est un peu plus complet également. Et donc moi, si ça vous intéresse de savoir mes archétypes, alors moi en premier lieu j'ai l'archétype de l'artiste, ensuite j'ai enseignant et nourricier qui sont vraiment à égalité quasiment, et c'est fou parce que je le sentais vraiment comme ça, moi je le sens un peu comme les deux côtés d'une même pièce, les deux faces d'une même pièce, chez moi en tout cas. Et puis j'ai l'archétype vraiment du visionnaire qui est plus récent dans mes énergies et qui est en train de prendre plus de place. Donc pour mes archétypes principaux, artiste, enseignant, nourricier et visionnaire. Voilà. Donc je vous remercie pour votre présence pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura intéressé, qu'il vous aura inspiré d'une certaine manière. Je vous dis à très vite pour un nouveau contenu, un nouvel épisode. On se retrouve également sur les réseaux. Je vous embrasse. Namasté.